Genèse, nous sommes 49e chapitre, verset 22. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous savez comment vous n'êtes même pas même à l'écriture. Amen. Amen. Hein? Amen. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Les rejetons d'un arbre fertile près d'une source de branches, d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées. Par les mains du Tout-Puissant de Jacob, il est ainsi devenu le berger, les rochers d'Israël. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Nous disons gloire au Seigneur Jésus. Amen. Les gens ne disent pas Amen. C'est quelle église ça? Hein? Au nom de Jésus, tous ces démons-là, je leur donne quittez. Les démons qui vous empêchent de dire la gloire, d'accepter la gloire du Seigneur. Parce que si nous sommes pour le Seigneur, nous ne sommes pas ici pour un homme. Amen. Si c'était pour un homme, on ne pouvait pas venir. Amen. Si nous sommes ici, c'est pour Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Que ce soit moi, que ce soit vous, aimons le Seigneur. Amen. C'est très important. Amen. C'est Jacob qui parle en prophétisant. Il est en train de bénir chacun de ses fils. Parce que ça, c'est Jacob avant sa mort. Il doit se départager dans les 12. Et après, il doit soulever ses pieds, les mettre sur le lit et dormir. Pendant qu'il parle, les pieds sont sur la terre. Mais quand il termine de parler, il soulève les pieds, les met dans le lit et il se repose. Là, Jacob ne marche pas encore, mais ce sont les 12 maintenant qui ont les pieds pour marcher. Amen. Il y a le temps où le père parle et il y a le temps où les fils aussi agissent. Le véritable Jacob, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Avant de mourir, il doit prendre le pain, le partager à 12 et se remettre sur le lit. Or, le lit, c'est la croix. Il dort. Et après, maintenant, ce sont les 12 qui marchent maintenant. C'est pourquoi nous disons que Lazare n'était pas seulement ami de Jésus, mais il était aussi ami des 12. Jésus a dit, notre ami Lazare, il dort, mais moi, je le réveillerai. Parce que le problème de la résurrection, ce n'est pas maintenant le problème de 12. C'est le problème du Seigneur Jésus-Christ. Donc Lazare était ami de Jésus et ami aussi des 12. Gloire au Seigneur, parce qu'il y a des gens que Jésus-Christ, il est mon ami. Mais si tu n'es pas ami des 12, tu n'es pas ami de Jésus. Amen. Et pourquoi Jésus a dit, Père, je te loue. Je te loue, Père. Parce que ces choses, tu les as cachées aux sages et aux intelligents. Ces choses ne sont pas pour les universitaires. Amen. Ces choses ne sont pas seulement pour les gens qui sont allés à la théologie. Ces choses ne sont pas pour des personnes qui se sont appliquées pour connaître la science de la terre. Mais ces choses, c'est la révélation que Dieu donne aux enfants. Amen. Amen. C'est pourquoi nous disons, quand tu viens dans les choses de Dieu, il faut que tu puisses t'abaisser. Que tu deviennes enfant. Amen. Et quand on parle de l'enfant, c'est la nouvelle naissance. Amen. Donc pour que Dieu se révèle à une personne,
il faut que cette personne-là devienne enfant. Et si tu n'es pas encore enfant, tu es orgueilleux, tu te vois c'est toi. Beaucoup de gens se sont vus orgueilleux, ils ont marché sur cette terre. Je vous le dis dans la vérité, même Satan a une fin. L'unique qui demeure éternellement, c'est notre Dieu. Et tous ceux qui sont en Jésus-Christ demeurent éternellement. C'est pourquoi il y a eu un roi, le roi de Babylone. Il était en train de marcher au-dessus de sa maison. Et il regardait Babylone. Il observe Babylone. Et il commence à dire, Babylone la grande, que j'ai construite par ma main. Pendant le temps qu'il s'est glorifié que c'est lui qui a construit Babylone, une voix faisait fait entendre que toi tu seras abaissé. Et que tu descendras, tu iras en brousse, tu vivras avec les bêtes féroces. Jusqu'à ce que tu reconnaisses que c'est l'Éternel qui règne sur le royaume des hommes. Amen. L'homme ne peut pas battre la patrie. Hérode était en train d'haranguer. Il était en train de donner son discours. Pendant qu'Hérode donnait le discours, le peuple criait, ce n'est pas la voix d'un homme, c'est la voix de Dieu. Au même instant, Dieu l'a frappé. Esaïe le prophète a prophétisé, l'Éternel est mon nom. Je ne donne pas ma gloire à un autre, ni mon honneur au statut. Bien-aimés, même quand nous prêchons l'évangile, la gloire ne nous appartient pas à nous. Et nous dirons comme Jean-Baptiste, que moi je diminue, que lui seul puisse croître. Je parlerai comme Joab. Je ne peux pas entrer en Jérusalem parce que la gloire ne m'appartient pas à moi, Joab. Mais que David quitte le trône, qu'il vienne, qu'il prenne cette couronne de lingots d'or et qu'il puisse lui-même entrer à Jérusalem pour que la gloire ne m'appartienne pas à moi, Joab, mais que la gloire soit rendue à David. Notre véritable David, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous disons à ces lieux que la gloire soit aux limites, le véritable, la main de Dieu, les témoins fidèles et véritables, le Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté, la grâce, lui au siècle des siècles, parce qu'il était mort, il est revenu à la vie et il vit au siècle des siècles. Son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est le vainqueur de Golgotha, il est le médecin par excellence, il est la vie, Jésus. C'est lui. Quand j'avais contestation, on disait, est-ce que c'est seulement Aaron qui est saint? Dieu a dit non, pour que je puisse mettre fin à la contestation, afin de savoir qui moi j'ai choisi, que toutes les tribus puissent amener des verges. Amen. Et que chacun puisse mettre les noms de sa tribu. Ils ont mis des noms des tribus. Mais sur la tribu de Lévi, on a écrit Aaron. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. On a déposé les 12 verges devant l'arche du témoignage. Le lendemain, quand ils sont venus retourner, ils ont vu que la verge d'Aaron avait fleuri, avait porté des amandes. Nous croyons que cette verge-là, c'était un amandier. Amen. Or, la première vision de Jérémie, quand Dieu lui demande, qu'est-ce que tu as vu? Il a vu, j'ai vu les feuilles d'amandier. Et le Seigneur a dit, je vais sur ma parole pour l'accomplir. Donc, l'amandier, c'était un arbre veilleur.
La mendier, c'est la sentinelle. Pendant que tout le monde dort, la mendier ne dort pas. C'est pourquoi nous disons que les autres verges n'étaient pas la mendier. C'est pourquoi c'était des verges qui pouvaient dormir et dormir des bons. Mais la mendier ne dort pas des bons. Pendant que tous dorment, lui se réveille. Qu'est-ce qui est la mendier? Mais c'est la femme vertueuse. Parce que dans les Écritures, quand vous regardez, on parle de la femme vertueuse. Qui peut trouver le cœur? Qui peut trouver la femme vertueuse? Le cœur de son mari est attaché à cette femme. Plusieurs prennent ces versets pour les prêcher lorsqu'ils inaugurent ces mariages pseudo-catholiques. Que nous ne célébrons pas ici. Parce que nous n'avons jamais vu ça chez les apôtres. Amen. Amen. Ce sont des choses qui ont été instituées dans le conseil de Nicée. Mais que lorsque Paul est là, Paul ne dit jamais Amen. Amen. Pierre ne dit jamais Amen. Ces choses-là, vous voyez, pour nous les saints, le mariage c'est coutumier. Amen. Et vous m'entendez? Lorsque le frère prend l'argent, il dote. Ces jours-là, il faut qu'on donne cette femme-là à l'homme. On ne peut pas retarder. Amen. Même les serviteurs les plus anciens, quand il est plan de prendre Rebecca pour Isaac, on a dit, tarde encore 10 jours. Il a dit non, j'irai. Il ne faut pas empêcher mon voyage. Quand on donne déjà la dot, il faut partir. Amen. C'est pourquoi nous, l'église, nous sommes pressés de partir. Amen. Nous disons encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Amen. Il ne tarde jamais. Et l'Écriture dit que l'Esprit et l'épouse disent, viens Seigneur Jésus. Nous attendons Jésus. Amen. Oh, vous voyez, il faut que je me marie encore dans la chair. Non, non, il n'attend pas ça. Vous voyez, il faut que j'ai de l'argent. Il n'attend pas ça. Bon, nous sommes toujours prêts. Nous aimons le Seigneur en tout temps, en tout lieu. Amen. C'est la chose la plus importante. Si le Seigneur pouvait revenir maintenant, est-ce que tu es sûr que tu peux aller? La chose qui peut t'amener pour que tu croises le Seigneur, est-ce que cette chose-là est en toi? Parce que le Seigneur vient prendre celui qui ressemble à lui. Amen. Si tu ne ressembles pas à Jésus, tu aimes le monde, tu aimes le plaisir, tu aimes tout ce qui se fait dans le monde, je te le dis de tout mon cœur, la France t'appartient à toi. Parce qu'il y a des gens que la France leur appartient. Ils ne dorment pas à la maison. Hein? Ils sont toujours là dans des staffs, en train de boire, manger quelque chose. Les gens qui sont les propriétaires de la France, ils viennent toujours être avec des petites chéries, des amis, des gens comme ça. Ils aiment le monde. Tu étais où? Tu vas? J'étais parti quelque part avec les amis. Un chrétien avec des amis qui ne sont pas chrétiens, il n'est pas chrétien. Est-ce que vous m'entendez bien, aimé? Un chrétien doit avoir des amis chrétiens. Vous voyez, j'ai une amie quelque part, et vous voyez, il y a des gens qui ont même des amis homosexuels. Mais je vous dis, c'est pire. C'est pire. Parce que quand Dieu vient détruire Sodome, il ne détruit pas seulement Sodome. Même les villes voisines n'échapperont pas au feu qui va descendre sur Sodome. Oh, vous voyez, et moi, je ne suis pas homosexuel, mais tu es ami des villes voisines. Comme tu es proche des villes voisines, le jugement aussi tombera sur toi. Je dis de tout mon cœur, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et avoir des amitiés avec des personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit. Là, il reste beaucoup à douter de ta vie.
Beaucoup de gens sont demeurés dans la distraction. Frère, je vous le dis, le temps de partir est déjà proche. Amen. L'Écriture dit n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. C'est très important. Nous disons ici, bien aimé, Pierre a dit à celui qui demandait le monde, il a dit quoi? Hein? Hein? La première chose qu'il a parlé, il a dit, regardez-nous. Oh. C'est-à-dire que regarde le ministère de la parole. Amen. Il pouvait dire, regardez-nous. Il a dit, regardez-nous. Mais par là maintenant, il dit, je n'ai ni or ni argent. Mais pour regarder, regarde-nous. C'est-à-dire, regarde le ministère de la parole pour que tu puisses bénéficier quelque chose de la part de Dieu. C'est un moment très délicieux, un moment merveilleux où nous devons observer la grâce de Dieu. Quand la grâce de Dieu vient dans ta vie, bien-aimé, ne sois pas distrait. Profite de la grâce de Dieu et la grâce de Dieu va te bénir. Amen. Donc c'est la chose la plus importante. Ce qui déplaît les gens aujourd'hui, quand un prédicateur comme je suis ici, les gens me regardent, c'est Colomoni qui parle. C'est ça ce qui détruit beaucoup de gens. Amen. Mais si tu ne me vois pas moi je suis seulement qu'un vase. Amen. Que Dieu utilise. Amen. Quand tu crois à ce que nous prêchons, tu as la vie éternelle. Amen. Amen. Jésus a dit, Père, je ne prie pas seulement pour eux, mais je prie pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Amen. Nous croyons en Jésus-Christ par les paroles des apôtres. Amen. Dans l'enseignement des apôtres, on n'a jamais vu un culte en l'honneur des hommes. Amen. Quand vous entrez dans une église, vous voyez qu'il y a des chaises de pasteurs. C'est un culte des démons. Amen. Et vous m'entendez? Moi, quand je m'assois ici, ce n'est pas que c'est une chaise de pasteur. Non. Et vous voyez, on met les deux chaises. Il y a une chaise, si le pasteur n'est pas là, cette chaise-là reste vide. Donc c'est une chaise du pasteur, et la chaise du pasteur se retrouve devant. Et placée au-dessus de l'estrade. Tout le monde regarde, c'est la chaise du pasteur qui est là-bas. Moi je dis que, mais c'est satanico-diabolique, enférique. Et vous remarquez, on met même la chaise de maman pasteur. Dans l'église de ces mamans pasteur n'existe pas. Amen. La femme du pasteur, c'est une sœur. Hein? Et pourquoi le pasteur, celui qui sert Dieu, ne peut pas se marier à une païenne? Amen. Ah, il ne m'entend pas. Amen. Hein? Toi, tu sers Dieu, mais on regarde ta femme. Hein? Avec des couleurs partout. Karashika, Jézabel, avec toutes ces choses-là. Hein? C'est quelle doctrine là? Et comme je dis, il y a quelqu'un qui disait, nous, la saine doctrine, nous ne sommes pas l'évangile éternel, nous sommes la saine doctrine. Et quand je regarde, je dis, toi tu es dans la saine doctrine, ta femme avec des mèches partout, la saine doctrine c'est toi. La saine doctrine, il y a toutes ces choses comme ça. Il y a saine doctrine, toi saine doctrine. Mentez tout le monde, mais la parole reste souveraine. Amen. Amen. Parce que acceptez ce que les apôtres ont enseigné. Dans ce que les apôtres ont enseigné, la femme ne prêche pas. Amen. Hein? Amen.
La femme ne peut pas enseigner. Ne peut pas prendre de l'autorité sur l'homme. Quand vous entrez, voyez une femme prêcher, ça sait que cette femme-là contredit les apôtres. Oh, c'est Paul qui a parlé. Il a parlé contre les Corinthiens parce qu'il les regardait. Non, non, ce n'est pas seulement Paul. Pierre aussi a parlé. 1 Pierre chapitre 3. Il a dit femme sans parole. Donc la femme n'a pas la parole. Même si elle a son mari qui ne connaît pas Dieu dans sa maison, la femme ne doit pas ouvrir la Bible pour enseigner le mari. Pour Pierre dit, femme sans parole, son enseignement c'est la bonne conduite. Amen. Donc la femme n'évangélise pas avec la parole. Mais la femme évangélise par la bonne conduite. C'est ça le problème. Aujourd'hui, nous sommes dans des églises où les gens aiment toujours. Ah, vous serez bénis, amen. Vous aurez l'argent, amen. Vous serez au-dessus, amen. Mais respectez ce que les apôtres ont écrit. Les gens n'aiment pas ça. Que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. Soit vous regardez aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Quand vous le regardez, vous trouvez réellement que il y a la perversité. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. Amen. Oh, avec seulement ce que moi j'ai fait, c'est ce que j'irai en enfer, ou tu iras en enfer. Avec seulement quelque chose que tu as mis à ton oreille là, tu iras en enfer. Amen. Tu ne verras pas Dieu. Amen. Même si tu ne commets pas l'adultère, mais que tu transgresses même l'iota de ce que les apôtres ont enseigné, amen, tu ne verras pas Dieu. Amen. 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 Et je m'attendais très bien. Amen. La femme doit avoir des longs cheveux. Mais un homme ne peut pas avoir de longs cheveux. C'est très important. Moi, nous disons que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Amen. Quand vous observerez à ce que Dieu nous a prescrit par les apôtres, vous verrez le Seigneur. Amen. Moi, je crois que Esther a obéi à tout ce que Énique pouvait faire pour elle. Amen. Aujourd'hui, l'Énique Agaï qui est là, c'est le ministère de la parole. Amen. Si Esther n'avait pas suivi les règles d'Agaï, l'Énique, elle ne pouvait pas gagner le mariage. Encore un peu de temps, Jésus revient. Amen. Nous devons gagner Jésus-Christ. C'est lui le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Parce que quand nous disons le roi des rois, nous acclamons, nous bénissons le Seigneur. Mais nous devons pratiquer ce qu'il nous a dit. Amen. C'est la chose la plus importante. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Bien aimé, les temps sont courts. Nous disons ça avec peine. L'apôtre Paul dit que celui qui volait ne dérobe pas encore. Que celui qui commettait l'adultère ne commette pas encore l'adultère. Parce que les temps sont devenus courts. Encore un peu de temps, Jésus revient. Que chaque conscience soit interpellée devant le Seigneur. Vous regardez quelque chose, les apôtres ont enseigné comment? Obéissez à ce que les apôtres ont enseigné. Et là, le salut est manifeste. Cette connaissance n'est pas chez tous. Amen. Et pourquoi nous disons qu'on dise la sainte doctrine, qu'on dise l'évangile. Mais d'abord, l'évangile c'est quoi? Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car le jour de son jugement est venu. Amen. Il y a la crainte de Dieu. Dans la sainte doctrine, il y a la crainte de Dieu. Dans la saine doctrine, on donne gloire à Dieu.
Et on reconnaît que le jugement est venu. Parce que c'est Pierre qui dit que le jugement commence dans la maison de Dieu. Les justes se sauvent avec peine. Les justes ne se sauvent pas comme ça. Ouais. Non. C'est pourquoi Paul a dit, c'est lui qui veut vivre pieusement en Christ. Il doit être persécuté. Bien aimé dans le Seigneur, dans les choses de Dieu, il y a des persécutions. Acceptez des persécutions qui peuvent vous arriver dans la vie. Avec la joie que les souffrances du siècle présent ne seront pas comparables à la gloire à venir qui est réservée au Fils de Dieu. Bien aimé, je vous le dis en vérité, même si Rachel dira que c'est Ben Oni, le père viendra changer. Le père dira que c'est Benjamin. Parce que après le fils de douleur, c'est le fils de la droite. C'est pourquoi nous disons, quand Dieu a manifesté la terre, il a fait que la terre ait des montagnes et aussi des vallées. C'est ça la marche d'un homme sur la terre. Moi j'ai toujours dit, si vous voyez quelqu'un, il est toujours riche. Il ne connaît pas de problème dans ses affaires. Oh, j'avance. Mon serviteur se lèvera. Non, le serviteur qui se lèvera, c'est Jésus après la souffrance. Il se lèvera, il montera haut. Aujourd'hui, il a un nom au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Bien aimé. Quand Joseph a vu des visions, on ne lui a pas parlé de souffrance. Non. Joseph, lorsqu'il a vu la vision, il a vu d'abord qu'ils étaient dans le champ en train de lier les gerbes. Mais la gerbe de Joseph était debout et que les autres gerbes se prosternaient. Là, ses frères ont interprété. Amen. Parce que c'était la vision concernant les choses de la terre. Amen. Là, les interprètes, c'est ses propres frères qui doivent interpréter pour dire, ah, c'est toi qui vas dominer sur nous pour que nous devenions tes serviteurs. Là, les frères de Joseph vont interpréter. Mais la deuxième vision, ce n'est pas des choses de la terre. Amen. Là, c'est le ciel. J'ai vu le soleil. J'ai vu la lune. Et les 11 étoiles venir se prosterner. Là, c'est lui qui doit expliquer, c'est le Père. Amen. Amen. Le Père dira, ah, tu veux dire que moi, ton Père, parce que le Père, c'est le soleil. Amen. Ta mère. Pendant qu'il parle de sa mère, la mère de Joseph était déjà décédée. Amen. Mais parler de quelle mère? Parce que la mère de Joseph, c'était Rachel. Amen. Elle était déjà décédée à Ephrata, à Bethléem. Parce qu'on a enterré Rachel à Bethléem. Oh, gloire au Seigneur Jésus. L'unique maman qui était restée, c'était Léa. Qui veut dire que, parce que Léa, on ne l'enterre pas à Bethléem. Mais Léa, on l'enterre à Macpéla. Ah, c'est pourquoi je dis Macpéla. Il n'y a pas 4 femmes. Allez dire à Mahomet, Jacob n'avait qu'une femme. Et moi, dans la vision de Joseph, il n'y avait seulement qu'une seule lune. Alors, quand la vision, quand Jacob dit ta mère, il voit Léa. Parce que Rachel est en Léa. Les autres servantes sont dans Léa. Et quand nous disons dans le millénium, Dieu n'aura pas de femmes. Il n'y aura qu'une seule femme. Oh Israël et les nations qui étaient montées comme église, quand ils descendent, nous serons ensemble avec Jésus dans la gloire, dans le millénium. Et ça c'est très important. Et pourquoi les gens qui n'ont pas compris des choses, ils prennent des choses, ils expliquent de leur manière. Mais nous qui avons compris,
Parce que la vie éternelle, c'est dans la connaissance. Amen. 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 Quand il n'y a pas la connaissance, il n'y a pas la vie éternelle. Amen. Et ça, c'est très important. Père, ce qui était à toi, tu me les as donnés pour que moi je leur donne la vie éternelle. Oh, si tu appartenais à Dieu, Dieu te donne à Jésus. Amen. Pour que Jésus te donne la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu et que c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Bon, nous aimons la vie éternelle. Amen. Bien aimé, moi je souhaite même qu'il revienne maintenant. Amen. 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 Qu'il revienne même maintenant. S'il revient, je suis sûr que je suis déjà en contact avec le ciel. Amen. Et c'est très important. S'il y a quelqu'un qui me connaît dans une faiblesse hier, ce n'est pas la même personne. Amen. Est-ce que vous m'entendez bien? Amen. Ce n'est pas la même personne. Amen. Nous sommes dans la marche. Amen. Les prédestinés. Bien aimé, les prédestinés, ils ne demeurent pas dans des erreurs pour toujours. Amen. Quand tu vois quelqu'un demeure dans le péché, il faut savoir, est-ce qu'il a la nature de Dieu ou n'a pas la nature de Dieu. Parce que le péché, c'est l'incrédulité. Quand vous refusez la parole pour satisfaire ce que vous voulez, Dieu n'est pas avec vous. Nous disons que quand c'est des choses de l'Est, le Père interprète. Et les frères aussi accompagnent. Et quand nous disons les choses terrestres, c'est ce que Jésus a dit à Nicodème. Or, il parlait à un homme, mais Jésus parle aux prières. Quand je vous ai parlé des choses qui arrivent sur la terre, vous n'avez pas compris. Quand je vous parlerai des choses qui arrivent dans les cieux. Donc, en regardant Nicodème, il voyait tout un peuple. Donc, je vous ai parlé. Donc, c'est Dieu qui avait parlé à Sinaï. Il a parlé à Israël. Les choses terrestres. Ils n'ont pas compris. Qu'est-ce que c'était des choses terrestres? C'était dans les sacrifices. Et dans les sacrifices, qu'est-ce qui était là? Il y avait l'eau. Il y avait aussi le sang. Et on avait dit, vous ne pouvez pas manger le sang. Vous savez pourquoi? Parce que dans la création, Dieu a pris la poussière. Il l'a mélangé avec l'eau. Et c'est devenu l'argile. Il a formé une statue. C'est ça, non? Amen. Et après, il a soufflé. Quand il a soufflé, l'Écriture dit que l'homme devait une âme vivante. Or, Moïse dit, vous ne pouvez pas manger le sang, parce que le sang, c'est l'âme. En d'autres termes, quand il a soufflé, il a mis le sang. Amen. Aïe, 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 aïe. Amen. Est-ce que vous entendez très bien? Amen. Donc, quand Dieu a soufflé dans l'homme, c'est le sang qu'il avait fait entrer. Amen. Pour que l'homme puisse, pour que le sang circule et que l'homme devienne une âme vivante. Maintenant, quand l'homme a péché, Dieu a retiré l'eau. Il a retiré le sang. L'homme est retourné à la boue, à la poussière. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous entendez très bien? Moïse est venu. Quand Moïse est venu, il est venu avec l'eau pour forcer qu'il puisse remplacer en Adam l'eau. Et il est venu avec les animaux, le sang coulé, pour que le sang puisse se retourner. L'eau que Moïse a amenée et le sang que Moïse a amené ne pouvaient pas donner la vie à la poussière. Et pourquoi il fallait qu'un homme vienne? Jean dit ceci, il est venu avec l'eau, le sang et l'esprit. Et les trois choses sont d'accord. Parce que c'est lui qui était venu pour donner la vie à la poussière de la terre. Donc sans Jésus, la poussière reste poussière. Ah, j'aime Jésus. Et quand cette poussière s'est éparpillée, ce n'est pas collé. Mais quand l'eau vient, c'est que les poussières qui étaient éparpillées,
ils se rassemblent. Oh, gloire au Seigneur. Bien-aimés, ne forcez pas vous assembler avec quelqu'un. Il y a une chose qui peut nous assembler avec toi. C'est la parole. Amen. Amen. Vous voyez, il s'éloigne toujours de moi. Non, il sait pourquoi il s'éloigne de toi. Paul dit aux Galates, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Quand quelqu'un te fuit à cause de la vérité, il n'a jamais été prélectionné par Dieu pour que cette personne-là soit ton ami. Et il faut comprendre. Il faut comprendre. Il y avait beaucoup d'animaux. Mais il y avait des animaux qui avaient écouté la voix de Noé pour venir entrer dans l'arche. Ce n'est pas n'importe quel animal qui peut entrer dans l'arche. Et voilà, il est écrit, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Bien aimé, venir à la parole, il faut que Dieu puisse t'attirer à la parole. Là, si tu n'écoutes pas la parole, tu n'es pas tranquille. Si tu ne viens pas prier, entrer dans le culte, tu n'es pas tranquille. Pourquoi? Parce que ce qui fait ta force, c'est l'eau et le sang que le Seigneur te communique. Amen. C'est ça ce qui te donne la vie. La chose la plus importante, pour que tu ne sois pas poussière de la terre. On a dit au serpent, ta nourriture sera la poussière de la terre. Amen. Oh, bien aimé, je vous l'ai dit en vérité, je n'ai jamais vu un serpent manger la poussière de la terre. Les serpents mangent la chair. Or, quand on parle de la poussière de la terre, vous voyez une femme, hein, elle a la masse, elle est comme ça, mais elle s'habille très mal, parce que c'est une poussière de la terre. Amen. Elle est une nourriture du serpent. Amen. Même quand tu conseilles, il faut bien s'habiller, il faut faire cela. Non, non, parce que comme c'est la poussière de la terre, l'eau n'est pas encore rentrée. Le sang n'est pas encore rentré. Parce que tu peux mentir tout le monde, mais tu ne mentiras pas ta propre conscience. Quand Jésus a écrit, l'Écriture dit qu'ils furent accusés par leur propre conscience. Parce que dans cette alliance, l'apôtre Paul dit, si le sang des boucs et des taureaux et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont tués sanctifie et procure la pureté de la chair, à combien plus forte raison le sang de Jésus-Christ, dans lequel il y a un esprit de vie éternelle. Oh, si vous voulez voir l'esprit de Dieu, c'est dans le sang de Jésus. En dehors du sang, il n'y a pas l'esprit de vie. Paul dit, ne pourra-t-il pas nous purifier la conscience? Ah, l'ancienne alliance, tout ce que Moïse a amené, c'était pour la chair. Mais dans cette alliance, ce n'est pas encore le problème de la chair, mais c'est un problème de la conscience. Et pourquoi Paul dit, si vous vous jugez vous-même, vous ne serez pas jugé. À chaque moment, la rétrospection. Faites tout un bilan. Est-ce que moi, je suis de Dieu ou je ne suis pas de Dieu? Est-ce que moi, je serai sauvé ou je ne serai pas sauvé? Est-ce que je suis enfant de Dieu ou je ne suis pas enfant de Dieu? Commence à s'examiner. C'est la chose la plus importante. Que le Seigneur soit béni. Amen. Le Père voulait entrer dans le Fils. Quand il vient maintenant pour rentrer en Joseph, il regarde Joseph, il dit que c'est le rejeton d'un arbre fertile. Donc là, Jacob lui-même s'identifie à un arbre. Amen. Et non pas n'importe quel arbre, mais un arbre fertile. Amen. Qui n'est pas n'importe où. L'arbre fertile se retrouve près de la source. Hein?
Bien aimé, l'arbre fertile ne se retrouve pas n'importe où. Se retrouve auprès de la source. Moi j'aime la source. Parce que nous tous, nous tirons la source auprès de celui qui nous a créés. Notre source, c'est Dieu. En Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Vous voyez, en réalité, nous disons que nos parents dans la chair, papa, maman, ce sont des responsables de la famille où nous sommes allés. La famille d'accueil. Ils nous ont accueillis. Mais notre vraie source, c'est Dieu. Amen. Si moi j'honore mes parents, je leur donne ce qu'ils m'ont demandé. Si ces parents-là vont dans la sorcellerie pour m'envoûter, il ne m'aura pas. Amen. Parce que moi j'ai une source qui dépasse ces parents-là. Et cette source-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est très important. Et voilà, nous disons, bien aimé, que Jacob se retrouve qu'il est un arbre fertile qui est planté auprès de la source. C'est-à-dire que l'énergie que Jacob avait provenait de Dieu. Et il regarde Joseph, il dit, tu es un rejeton. Ah, parce qu'il a vu que Joseph, parmi ses frères, lui, il était rejeté. Tu sais pourquoi il était rejeté? C'est à cause de la vision. Amen. Les songes qu'il regardait. Ses frères les voyaient déjà qu'il va dominer sur eux. Il aura la suite. Bien aimé, la grâce, on ne la force pas. Amen. Hein? Il y a beaucoup de gens qui ont forcé. Même des travaux. Ils travaillent beaucoup, mais ils gagnent l'argent, mais ils ne voient pas où va cet argent. Malgré les efforts. Mais il y a des personnes, ils travaillent. Mais quand la grâce de Dieu t'accompagne, le Seigneur fera que tu puisses gagner. Et te réjouir de ce que tu gagnes. Parce que parmi les malédictions, pasteur, parmi les malédictions que Moïse avait parlé, il a dit, tu vas bâtir la maison, toi tu n'habiteras pas dans cette maison. Hein? Tu vas te fiancer. Mais un autre viendra, prendra ta femme. Et toi tu ne te réjouiras pas. Donc pour dire tout simplement, parce que je n'ai pas interprété, je donne l'instruction seulement. Pour dire seulement que dans la vie, il faut se réjouir du travail de tes mains. Vous êtes là? Amen. C'est l'instruction que je donne. Parce que si je vais dans l'interprétation, ça va prendre beaucoup de choses. Mais je donne seulement l'instruction pour te dire que quand tu commences quelque chose, il faut achever avec la chose. Même à la manière des hommes. Si vous allez au cimetière, il y a beaucoup de projets qui sont au cimetière. Beaucoup de gens sont morts avec des projets. Je veux construire un building, je veux faire ça. Mais ils décèdent et ils vont au tombeau dans les cimetières. Dans les cimetières, il y a beaucoup de projets là-bas. Hein? Mais quand Balaam regarde Israël, Balaam voit Israël, il dit quoi? Il s'élève comme une lionne. Il se couche comme un lion. Il ne peut jamais se coucher sans avoir dévoré sa proie et sucer le sang des blessés. Le lion, dormir sans avoir mangé ce qu'il a chassé. Dormir sans pour autant sucer le sang des blessés. Non, non, non. C'est pourquoi nous disons le véritable lion, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il ne pouvait pas dormir sans pour autant dévorer la proie. Et pourquoi à la croix, avant de dormir et dire tout est accompli, il a vaincu Satan. Est-ce que vous êtes là? Il a sucé le sang des blessés. Tous les cortèges, je vous le dis en vérité, à la croix, Jésus a lutté contre plusieurs dieux. Mais remarquez, et c'est la vérité, il y avait un certain homme appelé Goliath. Mais qui dirigeait Israël à ce temps-là? C'est Saül, non? Donc Saül, en Israël, qui était lancé plus que Saül?
C'est-à-dire qu'un roi, il était lancé plus que les autres. Mais dans le cas de l'ennemi, il y avait Goliath plus élancé que Saoul. Vous entendez très bien? Ah, et quoi nous disons que ici Saül, c'est l'image de la loi. La loi était tout un roi, une reine qui dominait sur tout Israël, était au-dessus d'eux. Mais il y avait aussi quelqu'un qui était là. Goliath était l'image de Satan. Et quand nous disons dans la loi, c'est la mort qui régnait sur tous les hommes. Personne ne pouvait vaincre la mort. Il venait le matin, il venait le soir. Cherchez quelqu'un qui doit combattre contre moi. S'il doit me vaincre, nous serons vos esclaves. Il vient le matin, il cherche un nom, il ne trouve pas. Il vient le soir, il cherche un nom, il ne trouve pas. Nous nous disons que ce soit les sacrifices du matin, que ce soit les sacrifices du soir, cherchez un homme. Le véritable homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est venu le matin, il est venu le soir. La mort, Goliath, c'est la mort. La loi et tout ce qui était sous la loi avait peur de la mort. Quand la mort vient chercher un homme qui doit vaincre la mort, moi j'aime Jésus. Parce que si vous allez, Mahomet est mort, il est dans les tombeaux. Amen. Les autres prophètes, si vous allez Kimbangu, vous allez à Kamba, vous allez les trouver. Vous allez trouver Kadima au Kassai. Vous allez trouver tous ceux qui se sont dit Branham. Il est dans son tombeau là, des pyramides là. Mais Jésus-Christ n'est pas dans les tombeaux. Et je le déclare avec fierté et courage que Jésus-Christ est sorti du tombeau le 3e jour. Il est vivant et il règne pour toujours. Quand nous disons Jésus-Christ est Seigneur, parce qu'il a vaincu la mort. Quand la mort venait, Jésus a le pouvoir sur la mort. Je lève ma main vers les cieux et je déclare que vous avez la vie en Jésus-Christ. La mort est détruite. Le séjour des morts est détruit parce que Jésus-Christ est Seigneur. C'est la chose la plus importante. Quand je parle comme ça, je vous communique la vie. Amen. La vie entre dans votre cœur, même dans votre cerveau, dans votre manière d'agir. Que la vie de Dieu puisse entrer même dans vos enfants, même dans votre famille, même vos enfants. Le Seigneur va leur donner la sagesse et l'intelligence. Quand ils vont commencer les cours demain, la gloire de Dieu sera avec vos enfants. La puissance de Dieu vous accompagnera. Le Seigneur se manifestera dans tout ce que vous faites. Au nom suprême de Jésus. Nous aimons Jésus. Et quand on prêche Jésus, on se sent nous sommes déjà au ciel. Et pendant que nous sommes sur la terre. Parce que l'erreur de Pharaon, il a poursuivi Israël. Il croyait que Israël était sur la terre. C'était ça l'erreur de Pharaon. Or, pendant ce temps-là, Israël marchait sur la terre par rapport aux yeux physiques. Mais si on vous ouvre les yeux, c'était tout un grand aigle qui les a transportés sur les ailes pour amener Israël à lui-même. Bien-aimé, notre vie est cachée avec Dieu en Christ. Avec Christ en Dieu, dans les lieux célestes. Hein? On te voit, tu marches sur la terre, mais ta vie est cachée dans le ciel. Avec Jésus, en Dieu, dans les lieux célestes. Je te le dis de tout cœur, n'ayez pas peur des sorciers. Hein? Hein? N'ayez pas peur des sorciers. Oh, moi je dis, quand vous entrez dans un immeuble et qu'il y a un sorcier, ne craignez pas. Toi ne fuis pas ces sorciers-là. Mais que les sorciers-là puissent sortir de l'immeuble parce que toi tu es là.
Parce que quand la lumière vient, les ténèbres s'enfuient. Ta présence là-bas crée que la lumière puisse être là. Oh, on vous regarde que vous marchez. Nous mangeons ce qu'ils mangent. Nous nous habillons ce qu'ils habillent. Mais nous n'avons pas la même demeure. Nous avons la demeure sur les auteurs. Parce que nous sommes des aigles. Nous sommes là-bas en nous. Mais ils sont en train de nous regarder, nous marchons sur la terre. Gloire au Seigneur, la grâce est là. Les rêves de Pharaon, c'était ça. Et quand elles sont entrées dans le chemin où Israël est entré, elles ne pouvaient pas sortir. Parce que ce chemin-là va les engloutir. Mais nous sortons parce que nous sommes un peuple qui doit appartenir à la grâce. Et pourquoi nous disons que même Samson, il a dit aujourd'hui je vais mourir avec les Philistins. Mais le véritable Samson n'est pas mort. Non. Parce que c'est un héros de la foi. Amen. Les héros de la foi ne meurent pas. Là où tout le monde meurt, moi je ne mourrai pas. La grâce de Dieu est là. Et le Seigneur nous communique cette grâce par sa puissance. Et c'est très important. Oh, que Dieu soit béni. Amen. Jacob, c'était tout un arbre fertile. Une muraille sur laquelle les branches s'élèvent. Et bien nous disons, si vous avez la racine Jacob, une muraille, vous serez placé au-dessus. Vous serez des branches qui ne seront pas sur la terre. Vous serez des branches qui vont planer au-dessus de la muraille. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes se réfugient et ils sont dans la sécurité. Quand Jacob regarde, il regarde Joseph. Il dit Joseph, c'est un rejeton d'un arbre fertile, près de la source. Il doit attaquer de l'air archer. Oh, mais après toutes ces attaques, tu es devenu le berger d'Israël. Moi je disais ici que Joseph a vu seulement que les gens l'adoraient dans la vision. Mais on ne lui a pas parlé de souffrance. Mais il n'y a pas d'élévation sans souffrance. Amen. Dieu avait parlé à Abraham. Ta postérité sera dans un pays étranger. Je frapperai ce pays-là. Et je les ferai sortir avec beaucoup de richesses. Mais il les a cachés, il leur a caché le désert. Or, pour retourner à Canaan, il faut passer par le désert. Tu ne peux pas retourner à Canaan sans passer par... Bien aimé, il n'y a pas Benjamin s'il n'y a pas Ben-Oni. Tu ne peux pas accepter l'élévation. C'est quoi Paul dit? Les souffrances du siècle présent ne seront pas comparées à la gloire à venir. C'est-à-dire, passer par les souffrances, accepter de souffrir pour Christ. C'est pourquoi Pierre dit, ne souffre pas comme malfaiteur. Amen. Ne souffre pas comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Amen. Je dis à tous ceux qui se sont nommés qu'ils sont des pasteurs. En réalité, Dieu ne les a pas appelés, mais il prêche les gens. Il se lance dans les affaires d'autrui. Amen. Parce que cette affaire ici, c'est l'affaire de Dieu. Amen. Toi, tu ne peux pas commencer. Je vais commencer à exercer le ministère. Tu envies le ministère. Le fait de demeurer longtemps dans l'église, ce n'est pas savoir le ministère de la parole. Amen. Le ministère, c'est un appel de Dieu que le Seigneur donne. Et quand vous avez cet appel-là, soyez rassurés que le Seigneur vous accompagnera. Quand vous acceptez la grâce de Dieu, Dieu vous accompagne. La chose la plus simple. C'est pourquoi nous disons que Saül, quand Dieu traite Saül, il le traite comme un roi choisi dans sa colère. Amen. Moi, j'ai toujours posé la question. Saül a épargné le roi Agag et les bêtes pour venir les offrir. Et Dieu l'a retiré le royaume. Il lui a donné un esprit mauvais de sa part. En d'autres termes, Dieu n'a pas pardonné Saül. Mais David a pris la femme d'autrui. Il a fait tuer son mari. Mais Dieu a pardonné David. Dieu est-il injuste? Non. Hein? Non.
Et il a fait ça pourquoi? Il a fait ça pourquoi? Comment il pardonne David, mais Saül ne le pardonne pas? C'est pourquoi nous disons que quand vous voyez David, voyez la grâce de Dieu. Dans la grâce, il y a le pardon. Mais quand vous voyez Saül, c'est la loi. Parce que c'était un roi choisi selon la colère. Romains chapitre 4, Paul dit, la loi a produit la colère. Mais dans la grâce de Dieu, il y a le pardon de péché. C'est pourquoi David en avait déjà parlé. Heureux celui dont les péchés sont pardonnés et les iniquités sont oubliées. Paul le répète aux Romains, il dit c'est le bonheur que nous recevons de Dieu. Bien aimé, le bonheur ce n'est pas avoir l'argent. Le bonheur ce n'est pas se marier. Le bonheur ce n'est pas toutes ces choses-là. Mais le bonheur c'est le pardon de péché. Qui croit que Dieu a pardonné ses péchés ici? C'est le bonheur que le Seigneur t'a donné. Marche dans la crainte de Dieu et le Seigneur t'accompagnera. C'est la chose la plus importante. Et pourquoi nous disons que quelqu'un qui est choisi de Dieu, c'est David. Il vient sur le champ de bataille, le 40e jour. Et il trouve quelqu'un, un géant. Il est plus élevé que Saül. Mais lui, il était tout un petit, David. Il trouve quelqu'un. Il dit, je cherche quelqu'un, je vais le tuer. Ne soyez pas esclaves de Saül. Ah. Il dit, mais c'est lui qui va tuer cet homme. Et il écoute le peuple parler. Et il leur pose aussi la question. Derrière le peuple dit, c'est lui qui détruira cet homme. Le roi lui donnera sa fille en mariage. Affranchira la famille de son père. Et lui donnera beaucoup de richesses. Mais le grand frère Eliab, il dit, je connais ta malignité. Je connais que tu es quelqu'un de mauvais. Tu as la malice. Tu as été orgueilleux depuis ton enfance. Vous voyez comment on méprise quelqu'un qui a la grâce. Parce qu'il est son grand frère. C'est comme quelqu'un qui disait, un serviteur, hein, il dit, comment je dis, mais pourquoi vous n'avez pas pardonné ces frères-là? Il dit, non, toi tu parles, toi tu ne les connais pas, moi je les connais. Moi je dis, mais toi-même tu ne te connais même pas. Toi-même là, tu ne te connais pas. Hein? C'est ça, non? À la manière des hommes, même tes yeux là sont en train de voir, non? Mais maintenant, les yeux là, est-ce que tes propres yeux se voient? Hein? Tes propres yeux là se voient. Comment tu dis? Je connais Nathan, je sais que Nathan. Toi-même, tu ne te connais même pas. Comment tu vas connaître l'autre? Je les connais très bien. Vous voyez les frères là. Moi, je les connais très bien. Tu ne me connais pas. Moi-même, je ne me connais pas. C'est lui qui nous connaît plus que nous-mêmes, c'est Dieu. Amen. C'est pourquoi si quelqu'un vient me reprocher, il me dit, j'ai vu il y a quelque chose. Je ne refuse pas d'abord. J'écoute d'abord ce que, parce que lui a vu. Pendant que moi, je n'ai pas vu. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne refuse pas des reproches. Amen. Même dans les mariages, hein, ne refuse pas les reproches. Amen. Quand quelqu'un vient te dire que tu vois, ça ne marche pas, ça ne marche pas, écoute d'abord. Amen. Mais les orgueilleux n'aiment pas des reproches. Hein. Toi, tu me reproches là, tu veux me faire, tu me dénigres. Hein. Tu vois comme ça, moi je ne suis pas la femme de basse classe. Ah, tu es la femme de quelle classe? Tu veux m'apprendre quoi? Moi, je suis un homme de valeur. Toi, tu veux m'apprendre quoi? Ah, tu es un homme de valeur. Qu'est-ce qui fait ta valeur? Bien-aimé, notre valeur, c'est dans la parole. En dehors de la parole, il n'y a pas de valeur. Pratique la parole et Dieu doit t'honorer. C'est la chose la plus importante. Quand on regarde David, il le minimise. Il regarde David,
il minimise David. Il le voit qu'il est un enfant. Ah, mais c'est ça le problème. Je vais vous dire la vérité. Jésus-Christ est venu comme la semence de ses neveux. Il est devenu le plus petit de tout. De quoi Jonas dans le navire, il est descendu en profondeur pour qu'il soit abaissé. Mais un Dieu tout-puissant, il a pris la chair humaine pour s'abaisser afin de détruire la mort. De détruire ce qui était élevé. Quand David fait ses déclarations, Saoul écoute. Il appelle. Appelez-moi. On vient, David, devant Saül. Il dit, toi tu veux combattre. Toi tu n'es pas habitué de guerre. Oh, mais cet homme ici que toi tu veux combattre, c'est un homme habitué de guerre depuis son enfance. Il veut décourager encore David. Ah. David dit, mais tu parles de lui. Mais toi tu ne me connais pas. Moi j'ai paissé les troupeaux de mon père. Le lion est venu, l'ours est venu. Ils ont attrapé la brebis. Moi je suis allé, j'ai frappé le lion, j'ai frappé la ours, j'ai retiré la brebis. Quand ils ont vu que j'ai retiré la brebis, ils se sont tournés contre moi. Je les ai saisis par la gorge, je l'ai frappé et je l'ai tué. Ça c'est mon expérience à moi. Amen. Quand tu ne connais pas mon expérience. Amen. Moi j'ai une expérience. La connaissance de Dieu, c'est faire l'expérience avec Dieu. Amen. Bien aimé, même quand vous allez entrer dans la prière, commence à prier pour les événements que vous avez rencontrés, la gloire de Dieu. Rappelle au souvenir de Dieu ce que Dieu a fait avec toi hier. Comme il a fait avec toi hier, il le fera encore aujourd'hui et pour toujours. Amen. David dit, le même Dieu qui m'a gardé devant la patte de l'ours, devant les griffes du lion, il me délivrera devant cet incirconcis qui injurie l'armée du Dieu vivant. Parce qu'il sera aussi détruit comme l'un d'eux. Il sera détruit comme, soit comme lion, soit comme l'ours. Salomon dit ceci. Un lion affamé, un ours affamé, un lion qui rugit. Ils sont semblables à un méchant qui domine sur un peuple pauvre. Vous voyez? Amen. Si vous voulez que le lion domine sur toi, sois pauvre. Mais toi, tu n'es pas pauvre. Tu es riche dans la foi. Parce que tu as la connaissance de la vérité. Satan ne peut pas dominer quelqu'un qui est riche. Mais Satan domine celui qui est pauvre. Quand nous disons la prière, répète seulement la parole de Dieu. Et répète aussi, même des visions que Dieu t'a montrées. Même les songes là, dans la prière, répète ça. Et répète aussi dans la prière des choses que toi-même tu as vécu avec Dieu. Est-ce que vous m'entendez très bien? Là, vous aurez beaucoup de temps de prière. Mais quand toi tu veux prier, tu n'as même pas de promesses. Tu ne connais pas les Écritures. Tu vas prier comment? Quand les autres prient, toi tu es là, tu le regardes. Les autres prient, tu n'as rien. Mais je veux prier quoi? Parce que tu es habitué, je vous salue Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux, c'est un enseignement. Amen. Ce n'est pas une prière. Enseigne-nous à prier. Comme Jean a enseigné ses disciples. Et alors que Jésus leur a donné un enseignement. Notre Père qui est au... Pour toi, le ciel, c'est là-bas au firmament. Mais je te dis, toi, là, tu es l'habitation de Dieu en esprit. Aujourd'hui, moi, je ne prie pas un Dieu qui est loin. Mais je prie un Dieu qui est à moi. Parce que Christ à moi, c'est l'espérance de la gloire. Est-ce que vous m'entendez? Il y a beaucoup de sujets dans la prière que nous pouvons nous adresser à Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. David de bois, Saül lui dit, tu peux aller. Mais prends mes vêtements. Il lui donne les vêtements.
David dit, non, non, je ne suis pas habitué. Je ne suis pas habitué à ça. Il remet les vêtements. Comment moi je vais l'aider à avoir ces vêtements? Non, non, les vêtements de Saül, retire. Récupère tes vêtements. Quand David quitte Saül, il récupère les bâtons. Ah oui, les bâtons. Quand Goliath regarde les bâtons, il minimise encore. Il dit, je suis un chien pour que tu viennes avec les bâtons. J'aime David parce qu'il sait que la victoire, c'est dans les bâtons. Et l'autre bâton, c'est la croix de Jésus. Vous êtes là? Amen. Donc sans la croix, il n'y a pas de victoire. C'est-à-dire, quand Goliath voit les bâtons, il s'énerve. Il commence à maudire David au nom de tous les dieux des Philistins. C'est là que je dis que le bâton a provoqué qu'il y ait le rassemblement de tous les dieux. Et tous ces dieux-là s'étaient rassemblés contre David. Or, tous les dieux étaient rassemblés contre Jésus à la croix. Les bâtons provoquent qu'il y ait le rassemblement de tous les dieux. Même si tous ces dieux-là se rassemblent, nous avons notre bâton. Le pouvoir que le Seigneur nous a donné, la croix, c'est la victoire, c'est tous les démons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce qui était en traversé, les souffrances là, la maladie là, il y a quelqu'un qui était mort sur un bois. Il s'appelle Jésus, c'est le médecin par excellence, qui t'accorde la guérison au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. David, il est allé dans la source. Nous disons qu'un arbre, pour avoir la force, il faut aller à la source. Oh, la source de David, c'est son père. J'ai fait tout ce que j'ai vu auprès de mon père. Parce que le père avait envoyé 3 fils. Il est resté avec 5. Maintenant, les 5 qui étaient dans son gibecière, les 5 pierres, il va encore envoyer une pierre. La pierre là, c'est David. Et moi, David, quand il reçoit les 5 pierres, il doit encore lancer une pierre pour que la pierre puisse s'attraper. Oh, bien-aimé, je vous le dis en vérité, cette pierre-là ne pouvait pas battre les membres inférieurs. Hein? Mais cette pierre-là devait saisir où? La tête de Goliath. Parce que Goliath, c'était tout un serpent. Or, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. David, ces jours-là, était la postérité de la femme pour écraser la tête du serpent. Goliath, c'était tout un serpent. Et voilà, cette pierre-là s'est battue contre la tête pour détruire. Et pourquoi nous disons que la tête aussi, c'est le raisonnement. Et pourquoi dans notre prédication, les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par les vertus de Dieu. Nous sommes faits pour renverser les raisons. Ah, c'est pourquoi la pierre est allée là-bas. Attaquer les raisonnements. Bien aimé, quand je prêche ici, c'est la pierre qui attaque les raisonnements. Tous les raisonnements sont soumis par rapport à la pierre. C'est pourquoi n'amenez pas la théologie, n'amenez pas la philosophie dans les choses de Dieu. La pierre va combattre toutes ces choses. Et la pierre que je parle, c'est l'enseignement. La grâce du Seigneur qui est en train de détruire toutes ces choses pour nous donner la victoire. En d'autres termes, la loi a été détruite. Romains chapitre 7e, pour citer. Allez-y, rapidement. Commencez le verset 1er. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. C'est-à-dire, si quelqu'un vit, la loi a encore de pouvoir sur lui. Amen. C'est ça, non? C'est ça. Même quand quelqu'un était condamné, mais quand la personne meurt, la loi aussi tombe. Amen. Maintenant, le frère Paul identifie la loi à un homme mari. Que la femme est liée à son mari pendant que l'homme est vivant. Amen. La femme devient libre lorsque le mari meurt. C'est très important. C'est pourquoi vous voyez Joseph. Il a trouvé que Potiphar
était vivant. Amen. Mais la femme de Potiphar veut que Joseph puisse la prendre. Il a dit non, moi je ne peux pas prendre la femme pendant que le mari vit. Amen. Parce que pendant que le mari vit, la femme est attachée à l'homme. Amen. Ah, mais c'est la vérité, non? Amen. Le véritable Joseph, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est venu, il a trouvé Israël. Ils avaient leur mari qui s'appelait Moïse. Un jour, Israël a voulu élever Jésus comme roi. Jésus s'est éclipsé. Amen. Parce qu'ils avaient le roi. Amen. Paul voulait, je vais expliquer seulement. Paul voulait expliquer quelque chose là-bas. Il dit ceci. Quand nous sommes encore sous la domination du premier mari, nous sommes condamnés par sa loi. Sa loi là, c'est quelque chose qui est dans notre chair. C'est la chose qui est dans notre chair qui nous domine. Tu peux avoir la volonté de faire le bien, mais tu ne le fais pas. Le mal que tu es, tu le fais. Tu sais pourquoi? Parce que tu es lié à un mari qui lie ta chair. Quand tu continues, il dit gloire au Seigneur pour nous. Nous portons maintenant les fruits parce que dans la mort de Jésus sur la croix, le premier homme a été détruit. Maintenant, nous revêtons un homme nouveau. Oh, gloire au Seigneur. C'est pourquoi il dit que quand nous avons encore un mari là qui domine sur nous, la loi de cet homme-là lutte contre la loi de l'entendement. Ah, et il y a la loi de l'entendement. Nous pouvons prêcher comme nous prêchons ici. Mais quand vous avez encore des choses qui vous sont liées à la chair domine encore sur vous. C'est difficile pour que vous compreniez. Parce que la vie éternelle, c'est dans la compréhension. Qu'est-ce qui fait que vous ne pouvez pas obéir à la voix de Dieu? C'est parce qu'en vous-même, il y a une lutte. Et vous m'entendez très bien? Nous avons beaucoup de gens qui ont une lutte en soi-même. Il y a un combat. Ils veulent faire qu'on puisse me voir, je suis chrétien. Mais en lui-même là, il y a une lutte. Et cette lutte-là combat la loi de l'entendement. Et vous voyez, il y a des personnes qui viennent dans l'église comme s'ils sont forcés. Hein? Est-ce que vous m'entendez très bien? Est-ce que vous êtes là? Amen. Il y a des gens qui viennent comme s'ils sont forcés. Amen. Si ça dépendait d'eux-mêmes, ils ne peuvent même pas venir écouter la parole. Amen. Amen. Ils viennent malgré eux. Qu'est-ce qu'il fait? Le mari là, qui est au-dessus là, qui est dans cette chair là, empêche la loi de l'entendement. Vous voyez, il y a des gens qui luttent. C'est parce qu'ils ne sont pas encore délivrés. Mais quand le Seigneur vient, il détruit. Ah, le Seigneur qui vient, c'est David. Il va tuer Goliath. C'est le premier roi qui régnait, qui assujettissait le peuple pour qu'il n'y ait pas la loi de l'entendement. Mais quand Goliath est mort, oh gloire au Seigneur. Celui qui avait peur, il n'a pas encore peur. Amen. Ah, je dis que celui qui avait peur n'aura pas encore peur. Amen. Quand Goliath tombe, tous ceux qui avaient peur retrouvent le courage. Je vais vous dire la vérité. Quand tout ce qui vous liait à la chair est détruit, vous n'aurez pas encore peur. Parce que la crainte suppose le châtiment. Quand vous voyez quelqu'un, il a toujours peur de la sorcellerie. En d'autres termes, quand vous craignez la sorcellerie là, ça suppose que tu ne seras même pas sauvé. Tu n'es pas enfant de Dieu. Quand tu crées même le miaulement du chat, les démons sont venus nombreux, ils sont venus m'attaquer. Vous voyez ça? Je vous l'ai dit en vérité. Aujourd'hui, les gens, même les combats spirituels, nous allons nous attaquer contre les sorciers. Non, attaque d'abord cette loi qui te domine. Amen. Et vous entendez bien, aimé? Avant de voir les sorciers qui viennent t'attaquer, les sorciers, ce sont les ennemis de loin. En dehors des ennemis de loin, il y a des ennemis proches. Oh, vous voyez, moi, je suis attaqué par les démons. Mais toi-même, en toi-même, qu'est-ce que tu as? Amen. L'incrédulité.
les mensonges. En toi-même, là, qu'est-ce que tu as? L'impudicité, l'ivrognerie. En toi-même, là, il y a des choses que tu veux abandonner, mais c'est ça ce que Paul dit, misérable que je suis, qui me délivrera? Quand tu es lié à ces choses, tu es misérable. Amen. Tu peux avoir l'argent, mais tu es pauvre. Tu es misérable parce que tu es la nourriture de Satan. Amen. Mais quand Dieu te délivre, bien-aimé, les sorciers que tu crains, c'est eux qui vont te craindre. Amen. Pour aujourd'hui, que Dieu bénisse sa parole.